Et donc pour cette séance, si vous avez une sangle, ceinture, écharpe, ça peut être utile. Sinon, on le fera sans, mais si vous l'avez, ça peut être bien. Et on va commencer debout. Changer. On ne va pas rester longtemps debout. Et bien, donc, soyez debout, les pieds écartés, largeur du bassin. Étends les bras le long du corps, peut-être même secoue un peu les bras. Et commencez juste à faire quelques mouvements qui viennent spontanément, qui viennent naturellement. Un peu des petits bascules sur les pieds. Entre orteil et talon. Entre pied droit et pied gauche. Si vous avez envie de soulever les bras un peu plus, on y va. Puis petit à petit, vous allez retrouver votre posture debout. Prenez conscience des appuis au sol, de chaque orteil qui est en contact avec la terre. Observez cette position de la tête, du sommet du crâne qui est dirigé vers le ciel. Prenez conscience de votre environnement. Sur une inspiration, montez les bras vers le ciel. Et sur l'expire, faites une flexion avant. N'hésitez pas à écarter les pieds un petit peu plus, à avoir les genoux pliés. On attache la tête. Et sur une prochaine inspiration, remontez un vertèbre à la fois. Étirez les bras vers le ciel. Et recommencez. Une flexion avant sur l'expire. Et laissez le dos s'arrondir pour remonter debout. Faites encore quelques fois sans se dépêcher. Cherchez une fluidité dans ce mouvement, dans votre corps, comme s'il y avait une vague qui traversait la colonne vertébrale. Je vais faire ça encore une ou deux fois. Et après votre dernière fois, vous allez revenir dans une flexion avant. Et venez à quatre pattes. Sur une main, sur les genoux. Et toujours comme s'il y avait un mouvement de vague qui traversait la colonne vertébrale. Commencez à faire le mouvement du chat.
Creusez et arrondissez le dos. Inspire, on creuse le dos, on tourne le cœur vers l'avant, remplissez la cage thoracique. Expire, pousse les mains dans le sol, dos rond. Expire le souffle. Encore quelques mouvements, quelques respirations ici. Et restez toujours à l'écoute de vos appuis. Maintenant, on est sur les genoux et sur les mains plutôt que sur les pieds. Juste observer ce changement d'orientation du corps. Restez toujours à l'écoute de cet environnement. Dernier mouvement. Et puis, restez à quatre pattes et on va ajouter une torsion. Glissez le bras droit sous le bras gauche. Peut-être écarter les genoux un peu plus pour ça. Bras droit sous, bras gauche. Posez l'épaule, la tête au sol. Et on peut étirer la main gauche, le bras gauche vers l'avant. Prenez quelques respirations ici. Essayez d'envoyer le souffle derrière l'épaule, dans l'arrière des poumons. Et fin de cette respiration, vous pouvez remonter. Et on change de côté. Donc là, ça sera bras gauche qui passe sous bras droit. Pose l'épaule et tête au sol. Et ce bras droit peut s'étirer. Voilà, respiration part dans l'arrière de l'épaule, dans le dos. Fini la respiration. Et puis remontez. De là, vous allez trouver une assise confortable. Vous prenez tous les supports qu'il vous faut, une couverture, son tapis roulé sous le bassin, coussin. Venir s'asseoir. Pour faire un petit temps d'écoute. Vous trouvez votre assise. Ajustez les jambes comme vous voulez. Les yeux peuvent être fermés. Et à nouveau, on se repère dans son espace. On trouve ce bassin déposé sur la terre. Colonne vertébrale qui grandit, sommet du crâne qui va toucher le ciel.
Conscient de son environnement. Comme si on est seul sur son tapis, peut-être même seul dans sa pièce. On est quand même relié à tout ce qui est autour de nous. On est quand même relié à la terre, on est relié au ciel, on est relié à l'univers. D'autres personnes qui pratiquent, même s'ils sont loin. Observez les bruits autour de vous. En essayant de trouver les bruits qui sont le plus loin. Des voitures, des oiseaux. Qui parlent. Soyez de plus en plus sensible aux bruits autour de vous. Petit à petit, on essaie d'entendre les bruits qui sont plus proches. Les bruits dans une pièce que nous. Puis les bruits qui viennent de nous-mêmes. Le son de sa respiration. Des bruits dans le ventre. Même vous entendez le cœur qui bat. C'est encore un dernier moment. Quand vous êtes prêt à sortir, plie le menton vers le sternum pour ouvrir les yeux. On peut se remettre à quatre pattes.
Prenez votre temps si vous voulez rester un peu plus longtemps assis. Et on peut garder cet outil, cette écoute, cette méditation sur le bruit autour de nous pour nous aider à rester présent. On est un peu trop dans sa tête, trop dispersé. On revient au son qui est autour de nous et ça nous aide à être plus ancrés dans le présent. Commence avec, soyez assis sur les talons, les orteils rentrés ou pas. Amène les paumes des mains ensemble et pousse devant le cœur. Inspire, soyez debout sur les genoux, étire les bras vers le ciel. Et expire, posture de l'enfant. Posez les mains au sol, soyez assis sur les talons. Inspire, 4 pattes, creuse le dos. Expire, enfant. Inspire, remonte debout sur les genoux. Et expire, assis sur les talons, paumes les mains ensemble. On va refaire. Inspire, debout sur les genoux, étire les bras. Expire, enfin. Inspire, 4 pattes, creuse le dos. Expire, enfin. Inspire, debout sur les genoux. Et expire, assis, paumes ensemble. Continue. Inspire, debout sur les genoux, étire les bras. Expire, enfin. Inspire, 4 pattes, creuse le dos. Et expire, enfin. Chemin inverse. Inspire, debout sur les genoux. Puis expire, assis, paumes ensemble. Encore. Continue cet enchaînement. Explorez l'espace autour de vous. On va étirer plus vers le ciel, de poser plus au sol, sur la terre. Et est-ce qu'on peut voir ces mouvements, ces postures comme une interaction avec son environnement? On n'est pas seul dans notre pratique. Chaque mouvement est fait comme une interaction avec tout ce qui est autour de nous. Vous pouvez finir cet enchaînement en cours et puis faites un de plus. Finissez l'enchaînement et faites un de plus.
Finirez tranquillement sans se dépêcher. Et ensuite, on se rejoint assis de nouveau. Installez-vous confortablement. On va faire des petits mouvements pour les yeux, pour le cou. Commencez à tourner votre tête vers la droite et vers la gauche. Gardez les épaules détendues. Quelquefois, tourne à droite et à gauche. On va ajouter les yeux. Donc, quand vous tournez la tête vers un côté, on va dire vers la gauche, on essaie de regarder encore plus à gauche avec les yeux. Donc, si on pouvait regarder derrière nous. Puis, quand on tourne la tête vers la droite, on essaie de regarder encore plus à droite. Si on pouvait voir derrière nous. La tête ne peut plus tourner vers le côté. On continue à étirer les yeux un tout petit peu plus. Vérifiez qu'on respire. Pas besoin de synchroniser forcément la respiration avec le mouvement. Vérifiez qu'on respire. Dernière fois à chaque côté. Quand vous recentrez, clignez les yeux quelques fois. Ouvrez, fermez. Alors, on va commencer à tourner la tête vers le haut et vers le bas. Regardez plus ou moins vers le plafond, ça va dépendre de vos cervicales. Ne forcez rien. Et puis, regarde vers le sol. Avec la tête. Puis, ajoute les yeux. Donc, quand on regarde vers le plafond, on essaie de regarder encore plus haut, comme si on pouvait voir derrière, au-dessus de la tête et derrière. Puis, on descend le menton vers le sternum et les yeux vont encore plus vers le bas, comme si on pouvait voir sa gorge. Encore quelques fois. Et dernière fois. Une fois que vous recentrez la tête, clignez les yeux plusieurs fois.
Et puis de là, frottez vos paumes et mains ensemble. On frotte ses mains ensemble, créez de la chaleur dans vos mains. Quand on a assez de chaleur dans nos mains, ferme les yeux et posez les paumes sur les yeux. Quelques respirations ici. Sentez cette chaleur pénétrer dans vos yeux, sous les paupières. Détendre, masser les yeux en profondeur. Encore une respiration 2. Puis replacez les mains sur les jambes. Vous pouvez garder les yeux fermés encore un moment. Et puis de là, on va s'allonger sur le dos. Et quand vous êtes sur le dos, on reprend un instant pour sentir ce changement d'appui encore. Okay, amenez les genoux vers le ventre. Sur une inspiration, tendez les jambes vers le ciel. Et expire, pliez les jambes. Faites encore quelques fois ce mouvement. Jambes se plient, jambes se tendent. Et chaque fois que vous tendez les jambes, si vous avez envie d'écarter les orteils, faire des cercles avec les pieds, faites-le. Éveillez les chevilles, les articulations des orteils. Pas toujours qu'on a la tête sur la terre et les pieds vers le ciel. Sentez ce que ça vous fait. Okay. Et puis de là, vous allez garder les genoux repliés sur le ventre. Quoique, non, posez les pieds au sol, pardon. Jambes pliées, pieds au sol. Et on va ajouter un bascule dans le bassin. Donc les jambes sont pliées, pieds au sol. Inspire, creusez un petit peu le dos. Et puis expire, étire les lombaires au sol. Et en même temps, tendez une jambe vers le ciel. Replace le pied au sol. Inspire, creuse le dos. Donc on bascule plus vers le coccyx.
Et expire, basculez plus vers le sacrum et étirez le bas du dos au sol. Tire l'autre jambe vers le ciel. Inspire, pied au sol, creuse le dos. Expire, étire les lombaires. Étire la première jambe vers le ciel. Je vous laisse continuer. Inspire, dos se creuse. Expire, dos s'étire. Et la jambe. On alterne les jambes à chaque fois. La prochaine fois que vous avez la jambe droite tendue vers le ciel, restez. Jambe droite vers le ciel, restez. Amène le genou gauche vers le ventre. Tenez ce genou gauche. Inspire ici. Expire, descend la jambe droite vers parallèle au sol sans toucher le sol. Inspire, remonte la jambe. Et continue. Expire, descend la jambe. Inspire. Encore 2 ou 3 fois. Fin de ce mouvement. On va pouvoir échanger les jambes. Le droit va rejoindre le ventre. Jambe gauche tendue vers le ciel. Inspire. Expire, descend la jambe gauche vers le sol. Sans toucher le sol si c'est possible. Inspire, remonte. Encore quelques fois. Petit travail pour les abdos. Vous allez rester connecté à le centre. Vous allez relier cette énergie de la terre, du ciel, autour de notre nombril. Ok, dernière fois. Et puis de là, garde les deux genoux sur le ventre, basculez un peu à droite et à gauche. Et on va aller un peu plus en profondeur dans l'étirement des jambes. Donc, attrapez votre sangle si vous l'avez, ou ceinture, ou ce que vous voulez. On va le mettre autour de la plante du pied droit. Jambe droite étendue vers le ciel et la jambe gauche est soit pliée ou tendue au sol. Jambe pliée sera moins intense, jambe tendue un peu plus. Donc on tient cette sangle. Sinon, on peut tenir derrière la cuisse. Si on n'a rien, soutenez la jambe derrière la cuisse. Mais si on a son support autour du pied, vous allez tendre cette jambe droite. Donc, vérifiez que la jambe droite est tendue, même si vous avez besoin d'allonger la jambe plus en avant. Quelques respirations ici.
Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans les épaules, ni dans les bras, ni dans les mains. La tête est reposée au sol. Le cou est long. Restez encore quelques respirations ici. On met toujours sangle autour du pied droit. Pardon. Voilà. C'est toujours la jambe droite, même côté, qui est vers le ciel. Encore 2-3 respirations de plus. Okay. Gardez la sangle toujours autour du pied droit. Vous allez ouvrir cette jambe droite vers la droite. Ça peut être un peu, ça peut être beaucoup. On veut garder la hanche gauche posée au sol. Et ce que moi j'aime bien faire ici, c'est de tenir les deux côtés de la sangle dans la main droite. On ouvre vers le côté et peut-être ça va dépendre de où vous êtes avec la jambe. Et vous pouvez poser le haut du bras droit au sol, le coude au sol, pour avoir un petit repos pour ce bras. Encore 2-3 respirations ici. Et puis tout doucement, vous recentrez cette jambe droite. Et on va aller dans l'autre sens. Donc, même jambe droite. Tenez la sangle dans la main gauche. Et cette jambe droite va traverser le corps pour aller vers la gauche. Et en principe, on n'a pas besoin d'aller très loin. On peut aller très loin. Mais souvent, juste un tout petit peu, c'est assez pour sentir l'extérieur de la hanche droite, peut-être de la fesse, peut-être tout le long de l'extérieur de la jambe droite. Une dernière respiration. Et puis, recentrez la jambe. Et la jambe droite. On peut le reposer au sol. Prenez votre temps. Si vous voulez prendre un temps d'écoute pour observer les deux côtés, allez-y. Et quand vous sentez prêt, prête, ça sera la jambe gauche qui s'étire vers le ciel, sans se dépêcher. On commence avec la jambe gauche qui est tendue, plus ou moins verticale.
Et la jambe droite, elle peut être pliée ou tendue au sol. Respirez. Encore 2 ou 3 respirations. Et puis de là, vous allez ouvrir la jambe gauche vers la gauche. On peut tenir les deux côtés de la sangle si on a une sangle dans sa main gauche. Et on ouvre la jambe, mais sans soulever la hanche droite. Gardez les deux hanches, les deux côtés du bassin posés. Très bien, encore 1 ou 2 respirations ici. Et ensuite, vous pouvez recentrer cette jambe gauche. Croisez dans l'autre sens. Donc, tenez la sangle dans la main droite. Et cette jambe gauche va aller traverser le corps pour aller vers la droite. Plus on tire la jambe vers nous, vers le visage, plus ça sera intense. Dosez aussi d'avoir le pied flex, ça va intensifier l'étirement. Si on marche beaucoup ou si on court, souvent c'est extérieur des jambes, des hanches qui sont assez raides. Je ne sais pas si Rosie, tu confirmes. Et puis fin de cette respiration, vous pouvez recentrer.
Prenez votre temps pour laisser cette jambe gauche rejoindre la jambe droite vers le sol. Observe comment on se sent ici dans les jambes. Ok, prochain mouvement, tablette de pied. Pliez vos jambes, pieds au sol. On va dire largeur du bassin. Bras commencent le long du corps. Inspire, monte le bassin. Si vous avez envie, étire les bras aussi par-dessus la tête. C'est à vous de voir. Et puis expire, on revient, bassin au sol, bras le long du corps. Continue, inspire, monte le bassin, peut-être les bras aussi. Si vous étirez les bras, on peut les poser au sol par-dessus sa tête. Et puis expire, on revient. Continue. Allez-y encore une fois ou deux. Le bassin au sol cette fois-ci. Dernière chose sur le dos avant de revenir assis. On va écarter ses genoux de chaque côté, plante les pieds ensemble. Les mains peuvent être posées sur les hanches. Vous prenez quelques respirations ici dans vos hanches. On va ajouter un petit mouvement avec la tête. Inspire ici. Expire, tournez la tête vers un côté, ou plutôt rouler sur l'arrière de la tête. Puis inspire, vous recentrez la tête. Expire, roulez la tête vers l'autre côté. Et recentre. Encore quelques fois dans chaque direction. Donc on vérifie qu'on ne soulève pas la tête pour la tourner, que c'est juste un mouvement où on roule vers un côté, et on roule pour recentrer. Une dernière fois dans chaque direction.
Une fois que vous êtes recentré, main à l'extérieur des genoux pour fermer les jambes. Puis roulez vers un côté, pardon. Et venez vous asseoir. Une posture assise et on va faire Janu Shirshasana. Tendez la jambe droite et puis pliez la jambe gauche, ouvrez le genou. Jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Les jambes peuvent être un peu plus écartées si on veut ou un peu plus rapprochées, c'est plus classique, puis jambes rapprochées. On fait ce qui est possible pour notre bassin. On peut aussi mettre un support sur le genou. Inspire, on monte les bras vers le ciel, prenez de l'espace. Et puis expire, étirez vers l'avant et vers la jambe. Posez les mains au sol quelque part ou sur la jambe, le pied entre le menton. Restez 2-3 respirations ici. Si on est à l'aise dans cette flexion avant, une chose que j'aimais faire avant d'avoir le ventre, c'est de poser la main gauche à l'extérieur du pied droit. Et puis l'autre main est soit posée vers le côté, soit croisée par-dessus. Et ça nous permet d'aller un peu plus loin dans la flexion avant. Voilà, juste si vous êtes très à l'aise ici. C'est de garder les orteils droits en direction du plafond. Oui, très bien. Ok, dernière respiration ou deux. Vous monterez à votre rythme. Gardez cette même jambe gauche pliée. Et puis écartez les jambes un tout petit peu plus. Posez la main droite vers la jambe droite, au sol ou sur la jambe. Et puis penchez vers le côté. Restez ici une longue respiration. Et puis on monte, on change de direction, pose la main gauche au sol, étire le bras droit. Restez une respiration ici. Montez. Tends la jambe gauche, secoue un petit peu la jambe, peut-être masser le genou. On va changer de côté. La jambe gauche restera tendue. Cette fois-ci, plie la jambe droite. Ouvre le genou. Inspire, monte les bras vers le ciel, grandissez. Et expire, flexion avant. Essayez de faire comme un grand arc-en-ciel sur cette jambe. Au lieu de juste arrondir le dos tout de suite,
On voit si on peut garder cette longueur dans la colonne vertébrale et étaler tout l'avant de son corps vers la jambe. Et peu importe si les mains touchent le pied, c'est pas forcément plus intéressant d'avoir les mains sur le pied. On fait très bien avec les mains au sol. Vous avez l'option de croiser vos mains de chaque côté du pied si les mains arrivent facilement au pied. Quelques respirations ici. Encore une respiration ou deux. Et ensuite, je vous laisse remonter. Une fois remonté, sans se dépêcher, bien sûr, on va écarter les jambes un peu plus. Et on fait un étirement latéral dans chaque direction. La main gauche vers la jambe gauche. Une respiration, pencher vers le côté. Et puis une respiration vers la droite. Et puis tendez cette jambe droite, secouez un petit peu, peut-être masser le genou. On amène les jambes ensemble, jambes tendues. Posez les bouts des doigts au sol ou les palmes des mains au sol, ça va dépendre de la longueur de ses bras. Et en appuyant ses mains, ses doigts au sol, on cherche un dos bien étiré. Dandasana. Et puis de là, on va trouver une posture assise pour faire un peu de pranayama avant la méditation. Donc soyez à l'aise dans votre assise. Prenez tous les supports qu'il vous faut. Si on n'est pas à l'aise assis, on peut même être sur une chaise si on veut, mais on n'appuie pas le dos contre le dossier. C'est de garder son dos bien droit et libre pour que la respiration parte aussi dans le dos.
Une fois que vous êtes installé, on ferme les yeux. Observe la respiration ici. On peut prendre un instant aussi pour se resituer par rapport au bruit qu'on entend autour de nous, en allant du plus loin, plus proche. Commencez à expirer par une narine à la fois. Prochaine expiration, on placera le pouce et l'annulaire sur vos narines. Prochaine expire, on expire gauche. On inspire les deux. Expire en droite. Inspire par les deux. Expire gauche. Inspire les deux. Expire droite. Continue. Prochaine fois que vous expirez, narine droite, on peut arrêter. On est ici en transition vers Shavasana, la relaxation. Si on est bien assis, on peut très bien rester.
respiration jusqu'à la fin. Sinon, on s'allonge. Installez-vous tranquillement. Ici, sentez votre respiration comme une interaction avec l'univers. Chaque fois qu'on inspire, il y a l'univers qui expire. Chaque fois qu'on expire, l'univers qui inspire. C'est que votre rythme de respiration qui est sans la forcer, qui est naturel. Votre rythme est synchronisé avec celle de l'univers, avec celle des autres. Si on respire tous au même rythme, même en étant loin l'une de l'autre. Restez plus longtemps si vous voulez. Sinon, on se rejoint tous assis. Assis.
Inspire les bras vers le ciel. Expire, pousse devant le cœur. Un geste de gratitude envers tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Incline le menton vers le sternum. On essaye.